Cyril Gann fait son premier combat. Il n'a pas encore combattu. Hein. Il va faire son premier combat pour la ceinture du TKO au Canada. J'appelle Mick Ménard et je lui demande, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Check sur UFC Fight Pass. J'ai choisi que mon gars combatte sur UFC Fight Pass. Regarde ce qui va se passer. Je pense que vous avez un nouveau champion de l'UFC. Il n'a pas encore fait un seul combat en MMA. Il a juste des combats en Muay Thai, mais je le vends de cette manière. J'envoie, je dis juste regarde, ensuite appelle-moi quand on a fini, texte-moi, dis-moi n'importe quoi. Et donc, il va regarder le match et à la fin du match de Cyril, sur un adversaire qui essaie absolument de le cadrer, de l'amener au sol, Bobby Sullivan, lui, il va finalement l'amener au sol, le finaliser par soumission. Il va me dire, good job, je vais te le prendre pour le contender série. Il y a un combat. Et je vais lui répondre, non, il n'est pas fait pour le contender série. Il est fait pour directement l'UFC. Je pense que tu devrais vraiment le signer directement pour l'UFC. J'attends quelque temps, on fait le deuxième combat, défense de la ceinture contre Adam Daeshka. Adam Daeshka est sur la liste de l'UFC pour combattre à l'UFC. On va le signer bientôt à l'UFC. Cyril arrive, masterclass. Il a un orteil pété, un poumon pété. Je ne donne même pas l'information à Mick Ménard de regarder le combat. Il suit le combat directement. Boum. À la fin du combat, je reçois un texto de Mick Ménard. Je le veux tout de suite. Je vais expliquer à Mick Ménard, attention, Cyril est encore sous contrat, 4 combats avec le TKO. Je vais négocier avec le TKO pour le libérer. Ensuite, je reviens vers toi. Et donc, du coup, l'UFC attend de moi la lettre de libération. Je vais parler avec Stéphane Lebos du TKO. Je vais négocier avec lui. Et finalement, on va trouver cette porte de sortie. On va dire, le gouverneur de Montréal a encore envie de voir Cyril Gann combattre une fois au Canada. Vous nous donnez un combat, on vous libère éventuellement. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, il va signer sur le 3e combat, mais en réalité, l'UFC m'avait déjà envoyé le contrat sur le 2e combat. C'est-à-dire que tu as mis un mec à l'UFC, donc le Management Factory a mis un mec à l'UFC, Francis Ngannou, à 3-1. Ce mec-là, au bout de 13 combats, va faire la ceinture de l'UFC. Son 13e combat de MMA. Ensuite, au bout de 2 combats, tu mets un mec à l'UFC et quand il a son 9e combat, il fait la ceinture de l'UFC.